Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour ce mardi 19 mars 2019. Je suis médium, thérapeute, praticienne, holistique, écrivaine, canal et je vous invite à voir en dessous de la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook si vous voulez avoir de plus amples informations ou si vous voulez une consultation personnalisée en médiumnité pure channeling par téléphone. Voilà, alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je voudrais vous parler de la fête du printemps et vous faire une annonce. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de mettre un petit pouce en l'air si vous aimez, d'appuyer sur la cloche en haut à droite pour ne rien rater des notifications à venir. Et en ce mardi 19 mars 2019, on est appelé à sortir du giron maternel, à se poser des questions avec même c'est la 13e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est aussi dans le tarot de Marseille, la 13e lettre, c'est la mort, la transformation. Alors on est dans les eaux, dans la transformation, dans les eaux, dans le secret, et on nous dit dans ce chaos matriciel, de se chercher, de se trouver, de se poser les bonnes questions pour aller de l'avance, dégager l'esprit de la matière. C'est une carte de mutation, de transformation. On nous demande de passer du secret, de l'ombre vers la lumière et aller de l'avant. Et alors se poser les bonnes questions pour savoir vers quoi on veut aller pour ne pas mourir, être toujours dans le questionnement avec elle-même. Vous voyez, nous avons ce ventre là, ce ventre où l'on se cache, où on se protège, mais vous voyez où ce iode là qui monte, qui demande à s'élever, à sortir et aller de l'avant, comme on l'a dit, à dégager l'esprit de la matière. Et alors avec le page de feu, c'est un nouveau projet, un nouveau départ qui vous est proposé de faire. Vous êtes ingénieux, passionné, vous voulez faire des investissements, vous êtes confiant dans ce que vous êtes maintenant que vous avez maturé ce que vous voulez faire, ce que vous êtes transformé, c'est une renaissance. Et alors vous allez vers votre chemin, vers ce que vous allez faire et vous allez recevoir des bonnes nouvelles, regardez. Dans cet œuf là, ce dragon qui surmonte cet œuf, c'est tout, c'est vous, c'est votre projet, cette maturité, cette maturation que l'on a vue avec même, cette maturation que vous allez porter en avant. Et alors, avec le Saint d'eau, on vous dit, si vous avez des projets, et oui, beaucoup de projets à mettre en avant, et vous à mettre en avant, ne vous focalisez pas sur les petits détails, sur les petits problèmes, les détails, toutes les choses qui ne marcheraient pas, voyez les choses dans leur grande largeur, voilà, et allez plonger en vous parce qu'il y a du changement, il y a du mouvement, on vous demande de vous élever vers un plan supérieur parce que le 5, ce 5 d'eau, c'est aussi une moitié de cycle, il y a des transformations, c'est pas toujours facile, on peut dire que pourquoi pas, ça peut être aussi la fin d'une relation familiale, amicale, personnelle, parce qu'il y a du mouvement, on part aussi avec les 5 de déménagement, en tout cas, il y a encore vous replongez un peu dans vos eaux, dans la matrice pour chercher des réponses à vos questionnements, mais là on vous demande de vous élever vers un plan supérieur, de pas tomber comme ces coupes. Regardez, il y en a d'autres qui sont relevées, qui s'élèvent, et allez les chercher ces coupes, allez les chercher, parce que tout ce que vous allez faire va se transformer en or avec ce roi de terre. Vous êtes Midas qui touchait, ce roi qui touchait, qui donnait de l'or à tous ceux qui touchaient. Attention de ne pas faire comme lui, qui a transformé sa fille en la touchant en statue d'or. Parce qu'on vous demande avec l'abondance que vous allez recevoir d'être généreux. Alors vous êtes confiant. Vous faites des investissements, regardez ce personnage, ce roi assis sur son trône, on a envie d'aller vers lui, on a envie de lui demander conseil, c'est une personne généreuse, alors vous êtes responsable professionnel, vous êtes pragmatique, hein, vous savez quand même que tout ce que vous devez faire et vers quoi vous allez avancer ne va pas se faire comme cela d'un claquement de doigts, non, il va falloir y aller pas à pas. Mais on vous dit quand même dans votre réussite, que ce soit en affaires ou simplement dans votre travail, eh bien vous allez avoir des primes, des récompenses, mais on vous dit d'être bienveillant et de donner des conseils, mais aussi de donner cette abondance autour de vous. Et alors avec l'as de terre, c'est encore l'abondance, la promotion. On dit une entreprise commerciale et prometteuse, on dit que vous allez signer peut-être des documents importants, des papiers arrivent vers vous importants. Alors vous fondez les choses, c'est-à-dire que vous avez tellement maturé avec main et vous êtes élevé que maintenant vous êtes dans la matière, dans le fondement.
Et là, c'est le 1, c'est le Graal, je dirais presque. Là, vous avez peut-être une augmentation de salaire, de l'abondance, en tout cas des promotions. Et on vous demande d'étudier soigneusement, si vous avez des contrats à signer, comme on l'a vu tout à l'heure, d'étudier soigneusement cela. S'il y a des documents juridiques aussi, de les examiner, de ne pas vous précipiter. Mais je vous fais confiance parce que vous êtes pragmatique. On l'a vu. Et avec alors l'as de feu, c'est un nouveau départ encore. Vous êtes vraiment dans le changement, le nouveau départ. Vous allez vivre de nouvelles aventures, vous êtes préparé, c'est une énergie de feu. Vous foncez, vous démarrez les entreprises. Votre vie se transforme. Vous êtes dans le mouvement, là, vous êtes dans le mouvement. Vous avez maturé pendant un moment, mais vous êtes posé les bonnes questions. Je vous remontre la lettre même. Vous êtes posé les bonnes questions et vous êtes en renaissance. C'est un nouvel être qui naît. Vous êtes un nouvel être. Vous n'êtes plus le même. Vous avez tourné le dos au passé. Regardez, vous êtes confiant bien campé sur vos jambes, bien ancré, et vous regardez l'avenir avec confiance. Et vous prenez des risques. Vous prenez des risques, surtout dans le professionnel. Vous voulez avancer, vous voulez montrer ce que vous pouvez faire et vous voulez être, comment dire, dans cette avancée magnifique qui est pour vous, que vous attendiez, qui est pour vous. Et avec le 4 de terre, on est encore dans une énergie de matière, de changement, d'ouverture, de confiance. Alors là, on est encore dans l'argent, dans les investissements. Le 4, c'est la matière, c'est le carré. On met nos projets dans la matière. Et alors on parle aussi avec cette carte d'abondance, bien d'épargner. Enfin, vous ne savez pas trop avec cette carte ce que vous devez faire de votre argent. Alors on vous demande quand même de faire partager les autres de votre abondance, mais aussi quand même d'épargner, d'être prudent. Mais c'est une carte encore d'ouverture où on vous demande de ne pas tourner le dos à la lumière. Regardez, quand j'ai cette carte là, je pense toujours à Platon, à la grotte de Platon, où les personnages tournaient le dos à la lumière. Et alors ne tournez pas le dos à tout ce qui vous est donné, remerciez et accueillez avec gracieusement tout cela. Et ayez confiance et ne tournez pas le dos aux personnes qui pourraient vous éclairer, aux conseils aussi, aux belles choses encore qui arrivent pour vous. Et avec le 9 d'eau, alors le 9 d'eau c'est magnifique, les souhaits se réalisent, c'est une fin de cycle, ce 9 c'est un accomplissement, vos prières ont été entendues, c'est le bonheur, le contentement, le confort matériel, l'autosatisfaction. Ce mardi là, alors bien sûr c'est un tirage général, je le répète une nouvelle fois, il ne peut pas parler à tout le monde, mais si vous êtes ce personnage, cette personne qui est en pleine renaissance, qui a des projets, des investissements, qui a une affaire, des projets professionnels, eh bien on peut dire que c'est un tirage d'abondance et de réussite, de signature, de projets, de primes, enfin tout vous arrive. C'est l'autosatisfaction, vous êtes content, regardez, vous surplombez, vous avez la tête hors de l'eau, regardez, vous êtes éclairé par la lumière, vous êtes éclairé par cette lumière divine, c'est l'univers qui vous récompense également. Et vous avez simplement dessous les coupes qui sont pour vous, les coupes de l'abondance qui sont pour vous. Et le roi de feu, alors avec ce roi de feu, regardez ce roi c'est baroque, c'est théâtral, regardez ce roi qui surplombe ce dragon pour avancer avec courage et détermination. Et vous êtes ce roi de feu, vous êtes le leader, vous êtes charismatique, vous êtes le visionnaire, vous voyez au loin, vous êtes ambitieux dans votre profession. Et c'est théâtral, on dirait que vous entrez en scène sur la propre scène de votre vie pour faire tous ces projets que vous avez maturés avec même, ce projet que vous avez maturé dans votre ventre, c'est dans ce féminin, dans ces intuitions que vous avez écoutées, dans cette transformation de vous-même. Et alors ce mardi 19 mars 2019, on peut dire que tout arrive pour vous. En tout cas, c'est le début de plein de belles choses parce que vous êtes prêts, parce que vous êtes posé les bonnes questions, parce que vous ne voulez pas mourir, vous voulez avancer, vous voulez aller vers vous. Et alors, pour conclure et pour ouvrir aussi encore ce magnifique tirage, j'ai tiré de l'oracle des chamans, le chaman de la naissance. Et on peut dire que les cartes se parlent entre elles, parce que entre renaissance et naissance, il n'y a qu'un pas, c'est-à-dire c'est une renaissance pour une nouvelle naissance. Donc ce tirage est bien parlant. Et je vais vous le montrer, cette carte magnifique. Regardez cette carte d'élévation magnifique encore une fois, et j'espère que vous la voyez.
Et je vais vous lire en même temps ce qu'il est écrit dans l'oracle, dans le livret qui l'accompagne. Alors, je prends mes lunettes pour cela et vous me pardonnerez, mais je ne lirai pas sans cela. Alors, c'est une carte d'orientation, d'idées nouvelles, on dit, de renaissance et de rêves. Ce sont bien vos rêves qui se réalisent en ce mardi 19 mars 2019. En tout cas, c'est le début. Vous avez enclenché tout cela et les choses arrivent de bonne manière pour vous. C'est l'accomplissement. Vous élaborez de nouvelles approches pour résoudre les problèmes. Vous préparez en vue d'événements futurs. Et vous avez des filets de sécurité pour l'avenir. On l'avait vu avec ce roi de terre. Vous étiez pragmatique, assuré, vous assuriez vos arrières. Donc vous avancez avec des filets, généreusement, dans l'abondance et avec de nouvelles opportunités à venir et de nouveaux projets. Et alors je vais vous lire ce qu'il est écrit dans le livret. Chaque jour nous donnons naissance à des idées, des aspirations, des espoirs et des promesses. Nos ancêtres comprenaient l'importance de nouveaux commencements pour que la tribu continue à vivre. Et oui, il y avait quand même une union, une famille, une tribu. L'un dépendait de l'autre et l'autre dépendait de l'autre aussi. Il y avait le chef de tribu qui devait assurer la survie de tous, qui était le responsable. Et vous êtes ce responsable, ce chef de famille, ce chef de projet, ce chef d'entreprise sûrement. Voilà pour nous une leçon capitale. Tous les nouveaux débuts, quels qu'ils soient, exigent de notre part autant d'attention que la venue au monde des enfants. On est encore dans l'enfantement, dans la renaissance, dans l'enfant qui apparaît, ce nouvel enfant que vous êtes, ce nouvel être que vous êtes. Le chaman de la naissance montre le miracle de la grossesse. Un guerrier garde la femme qui est enceinte et veille à ce que rien n'arrive au bébé. Nous devons adopter la même attitude protectrice à l'égard d'idées nouvelles ou d'orientations nouvelles que nous prenons au cours de notre existence. Et alors bien sûr, toutes ces idées, tous ces projets que vous faites, ce sont des bébés que vous mettez en route, que vous avancez, que vous donnez dans la matière, parce que vous avez enfanté avec même, vous avez enfanté dans le secret, dans l'ombre pour aller vers la lumière et pour vous élever. Et je peux dire que c'est un très très beau tirage pour ce mardi 19 mars 2019, j'espère qu'il parlera au plus grand nombre. Et pour terminer encore avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, je vous dis, sitôt que vous pardonnez, des miracles arrivent. Et on peut dire que peut-être il y avait un pardon à vous-même et aux autres pour avancer ainsi. En tout cas, vous avez maturé, vous êtes posé les bonnes questions et vous vous êtes guéri dans le pardon. Et dans ce pardon, la guérison, c'est l'envol. Regardez, regardez, l'envol, regardez. Vous êtes cette colombe qui allait vous envoler. Et il est dit, vous venez au monde avec la capacité de pardonner. On parle encore de naissance, 3 cartes qui parlent de naissance et de renaissance. Regardez que rien n'est au hasard. Et bien sûr, je n'ai pas choisi les cartes. On vous enseigne ensuite un comportement inverse. Vous apprenez à ne pas pardonner, vous pratiquez le refus de pardonner et vous finissez donc par maîtriser le non-pardon. Sitôt que vous apprenez à pardonner, à renoncer à votre fierté, à demander pardon, des miracles se manifestent aussitôt dans votre vie. Et certainement que dans cette maturation de même, dans cette transformation, vous vous êtes pardonné, vous avez pardonné aux autres et l'univers vous a récompensé pour que vos projets, vos talents soient mis dans la matière et que vous en receviez l'abondance et je vous félicite. Alors, je voulais vous parler pour le mercredi 20 mars à 20h30. Je fais un direct pour échanger avec vous tous qui me laissez de si beaux commentaires. Vous qui me parlez de vous, de vos interrogations, de vos questions. Alors, en ce mardi 20 mars où je vais annoncer le gagnant du concours de la fête du printemps, je ne vais pas faire comme j'ai fait la dernière fois le 6 mars pour la nouvelle lune des guidances en direct, des réponses à médiumnité pure par Channeline à vos questions. Mais j'aimerais échanger avec vous, peut-être si vous me demandez quelques petits conseils d'avancer, écoutez, si je peux vous les donner, je vous les donnerai. En tout cas, j'aimerais avoir un rapport avec vous par chat. Et je vous donne rendez-vous ce mercredi à 20h30 pour fêter le printemps. Et vous annoncez le gagnant comme je l'ai déjà dit. Alors ce concours du printemps de ce mercredi 20 mars, il y est bien sûr au concours des 5000 abonnés. Alors on approche des 4000 abonnés et j'espère bien que vous serez de plus en plus nombreux à vous abonner pour le concours des 5000 abonnés où je fais 2 gagnants cette fois-ci et je vous en remercie. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, je vous réponds toujours avec bonheur et je vous remercie parce que vos mots me donnent du courage d'avancer moi aussi parce que bon, ben, on est tous pareils, on a besoin bien d'être entourés hein, dans cette matrice même là pour aller porter nos projets ensuite plus loin, comme vous, en ce mardi 19 mars 2019. Et je vous remercie encore, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse à tous. Au revoir, bye bye.